Dans cette vidéo, nous allons visiter Edmonton. Edmonton, située dans le centre-nord de l'Alberta, est la capitale provinciale et l'une des villes les plus importantes de l'Ouest canadien. Avec une population d'environ 1,5 million d'habitants dans sa région métropolitaine, Edmonton est reconnu pour son dynamisme culturel, son rôle économique crucial et sa connexion avec la nature. Edmonton a été fondé en tant que poste de traite en 1795 par la Compagnie de la baie Hudson. Ce poste, connu sous le nom de Fort Edmonton, était situé près de la rivière Saskatchewan Nord et servait principalement au commerce des fourrures avec les peuples autochtones de la région. Le Muttart Conservatory est un lieu emblématique de la ville, situé dans la vallée de la rivière Saskatchewan Nord. Il comprend 4 pyramides distinctes, chacune abritant une bioclimatique différente, aride, tempérée, tropicale et saisonnière. La cité francophone d'Edmonton est un lieu clé pour les francophones et francophiles de la région. Elle abrite le centre de généalogie de la Société historique francophone de l'Alberta. Ouais. En tout cas, dites-nous ce que vous faites ici. Allez. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aux gens? Pour nous. On recherche nos racines. Ah, On cherche nos racines. Et puis, pour nous, le service qu'on offre, c'est pour ceux qui ont des ancêtres qui sont de la Belgique ou de la France, surtout de la France. Puis là, c'est de se rendre, au moins se rendre là. Trouver nos racines. Qui, le premier homme ou femme qui sont venus en Nouvelle-France. oui. Et puis là, alors, on a différents outils. On utilise beaucoup l'Internet maintenant comme de bonne façon. Mais on a des dictionnaires, des dictionnaires, des registres, comme on a des répertoires j'ai sorti pour un article en écrit, des différentes paroisses, différents comtés au Québec. Parce que pour la plupart de nous, c'est au Québec. Hein? Oui, Mais on en a aussi, on a des ressources pour les autres provinces. oui. Puis on en a pour les États-Unis, comme de bonne raison, parce que les gens qui sont venus en Nouvelle-France, après je sais pas combien de générations. Des parties de la Nouvelle-France sont maintenant aux États-Unis. Oui. Ah oui. Oui. De l'autre côté de l'autre. Mais de nos ancêtres, ceux qui... C'est comme moi, par exemple, mon grand-père. Il est venu dans l'Ouest. Mais avant de venir dans l'Ouest, lui et le grand-père de mon mari, ils sont allés aux États-Unis du Québec. Ouais. Ils sont allés... il y en a qui sont allés au Michigan, mais il y en a qui sont allés au nord-est. Et joue un rôle central dans la promotion de la culture et de la langue française en Alberta. La fille de François Huliac. Les Médecine familiale, donc c'est... Il est dans la médecine familiale, oui. Edmonton offre un réseau de parcs urbains exceptionnel, le River Valley Parks System, le plus grand d'Amérique du Nord. Avec plus de 160 km de sentiers, ce vaste espace naturel permet aux résidents de pratiquer des activités comme la randonnée, le vélo, le ski de fond et le kayak. La proximité de la nature fait partie intégrante de la vie quotidienne des Edmontoniens. Elk Island National Park est situé à seulement 35 km à l'est d'Edmonton. Ce parc national est l'un des meilleurs endroits pour voir des bisons dans la région. Ça, c'est un gène aussi. C'est pas mal proche. Et il a un collier, hein. Ça, c'est une... Oui. Il a un collier, donc ils sont... Et puis, si vous préférez le shopping, il faut aller au West Edmonton Mall, qui présente la plus grande piscine à vagues intérieure du monde. Si vous aimez le hockey sur glace, il n'est pas rare de rencontrer les joueurs du célèbre club, les Oilers. Les Oilers sont connus pour avoir compté dans leur rang des joueurs légendaires comme Wayne Gretzky, souvent considéré comme le plus grand joueur de hockey de tous les temps.
La mascotte des Oilers s'appelle Hunter the Lynx, un lynx canadien sympathique qui représente la faune locale. Nous avons réalisé plusieurs vidéos comme celle-ci. Mettez un like et regardez nos autres vidéos.